Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Gabriel, Alpha Team, j'espère que ça va bien. Petite nota bene, sachez que j'ai commencé mes promos pour le Black Friday. C'est jusqu'au 24 novembre, vous pouvez rentrer à moitié prix en passant par ici, dans le service. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne les traders à développer leur plan, développer le mindset, apprendre à survivre et à prospérer dans le milieu crypto. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr que vous allez prospérer? Non. Ce n'est pas sûr du tout. Pourquoi? Parce que trading, c'est fucking hard. Mais sans ce genre d'accompagnement, c'est quasi impossible d'y arriver. De par le fait que je suis sérieux dans mon accompagnement et que j'ai des choses à transmettre, et ça peut être un sérieux raccourci dans votre progression. Maintenant, est-ce que ça va faire de vous le prochain George Soros ou le prochain Jesse Livermore? That is the question. Je vous le souhaite pas. Surtout pour Jesse Livermore, parce qu'il a fini avec une balle dans la tête, même si à un moment de sa vie, il était l'homme le plus riche du monde. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le trading, c'est fucking hard, et que vous allez avoir une grosse liste de compétences à développer, et vous allez devoir faire face à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et en particulier, quand on débute en trading, on a vite fait de se faire accrocher, surtout quand on est dans une phase haussière, par la facilité avec laquelle l'argent nous est servi sur un plateau. Personnellement, ça fait déjà plusieurs cycles haussiers et baissiers que je me tape sur les cryptos. Je commence à connaître bien la chanson. Et les gens se sentent très très intelligents en bull market. Et par contre, le bear market, c'est la purification par le feu, la grande épreuve entre guillemets. Et j'aime bien dire aux membres alpha que ce qui compte, c'est pas combien ils ont gagné en bull market, mais c'est combien il leur reste à la fin du bear market. Et c'est à ça qu'on peut évaluer ses performances. Alors, il y a ces phases très explosives intéressantes en crypto, avec des grands mouvements haussiers, des multiples très intéressants, et puis il y a les phases de purification 85-90%, et comment on arrive à trade là-dedans. Plusieurs manières de faire. Ça peut être simplement attendre le mode facile. Par contre, il faut avoir la patience d'attendre qu'il se présente à vous. Si vous voulez vraiment vous contenter du mode facile, sachez que j'ai une formation sur la chaîne qui s'appelle Plan de trading adapté aux débutants et qui vous donne quelques indices pour vous en tenir au mode facile avec un risque minime et probablement beaucoup moins de cheveux blancs. C'est ici. Donc elle date de 2019, mais elle a fait le taf pour beaucoup des investisseurs Alpha Team et ceux qui m'ont fait confiance dans les années passées. Maintenant, la plupart des gens, quand ils ont eu un bon coup, ils n'ont pas envie de sortir du casino. Et du coup, ils sont confrontés à la deuxième vague, le retour de flamme. Et ils peuvent être confrontés à « mais putain, mais comment ils font les autres ?» Alors, la plupart des autres ne vous disent pas à quel point ils peuvent souffrir. Le trading et l'investissement, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de tourment parce qu'on voit que l'argent et les gains infinis sont à portée de main. Et à tout moment, on a des marchés qui montent et qui descendent. Et avec un petit peu de levier et d'imagination, on aurait pu être dedans. Mais nous, ou en tout cas, on a l'impression que le marché veut pas quand c'est nous. Quand j'achète, ça descend. Quand ça descend, ça achète, etc., etc. Ou alors j'ai tendance à rendre ce que je gagne, ou ce genre de choses. Et finalement, on peut avoir une expérience extrêmement frustrante. À noter que ça, c'est trademark Alpha Team. L'effet Dunning-Kruger, en réalité, en trading, est un oscillateur. Surtout au début. Qu'est-ce que j'appelle un oscillateur? Ça veut dire que c'est comme RSI. Des fois, on est over-intelligent et des fois, on est over-con. Et c'est directement lié à notre perception du résultat. Et malheureusement, vu qu'en trading et en investissement, on ne contrôle pas ses résultats, on ne contrôle que son mindset et son exécution, puisque la distribution aléatoire des gagnants et des perdants se fait indépendamment de notre volonté. En tout cas, à partir du moment où vous passez professionnel, à partir du moment où vous êtes sérieux dans le job, vous acceptez que vous ne prédisez pas le futur et que le marché va faire ce qu'il veut. Et vous allez juste être confiant ou prendre un risque, vous mettre à risque en vue d'un gain potentiel par rapport à une récompense potentielle avec une probabilité statistique. Et devoir vivre avec le résultat. Et le vivre avec le résultat peut être compliqué. Parce que perdre de l'argent, ça ne fait pas plaisir, ça peut faire peur, ça peut faire mal, ça peut réveiller des instincts de survie et peut même atteindre le cœur même de votre perception de vous-même
en vous regardant le miroir, en disant « Ah, je suis nul, machin, je vois rien, etc. » Alors qu'en fait, bah non, distribution aléatoire, pas de chance. Donc, voilà. En trading, pourquoi c'est compliqué de réussir? Parce que vous avez une grande et vaste liste de compétences à développer. Donc, dans une formation que j'ai faite pour les membres alpha, qui s'appelle « Développer le cran de créer et d'exécuter un trading plan », ça veut dire pourquoi j'ai fait le vrai titre, c'est « Sortez-vous les doigts du cul et portez vos couilles ». Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que les bear markets sont plutôt traumatisants. Et malgré, et plus les convictions ont été grandes par ceux qui ont investi pendant le bear market, au moment où vient la nouvelle phase, en général, ils se retrouvent face à des traumas où ils ne sont plus capables de risquer, ni même de prendre que le moindre risque en fait. Ce n'est plus acceptable. C'est mais si je mets là, et si ça fait ci, et si ça fait ça, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça. Et en fait, on se retrouve dans des traumas parce que la douleur était grande et que la perte n'est plus acceptable. Et du coup, le bear market était une torture, mais le bull market qui suit en général ce genre de phase est terrifiant pour les survivants. Terrifiant. Je vais essayer aujourd'hui de vous soulager et j'espère vous soulager et pouvoir vous accompagner si vous daignez me faire confiance, puisque déjà vécu, déjà vu, déjà vaincu, hein, déjà traversé et déjà conquéri, on va dire. Je vous ai fait une liste des compétences à développer. Ne vous inquiétez pas, cette liste, la plupart des gens, le problème, c'est quand je leur montre cette liste, ils veulent savoir où ils en sont et est-ce que j'ai bon, Gabriel? Non. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc, globalement, cette petite liste, je propose aux traders de mettre un nombre d'étoiles, c'est-à-dire de multiplier les étoiles, là où ils en sont, globalement, entre 1 et 5 ou entre 1 et 10 pour savoir où ils en sont. Donc les connaissances théoriques, analyse technique, analyse fondamentale, vous en êtes où? Alors moi par exemple je suis probablement là, tu vois. Order flow, bon moi je m'en sors pas mal, je vais mettre ça on va dire. Allez, sources fiables, ça, est-ce qu'il y a vraiment des sources fiables? Les stratégies connues, je commence à être correct. Price action plutôt bien. Spécificité des assets, assez bien disons. Voilà. Toujours est-il qu'on peut regarder les connaissances théoriques, l'expérience du marché, le temps d'écran. Évidemment, un nouveau venu n'a pas l'expertise du marché ni du temps d'écran. Il n'a pas l'habitude de regarder ce que vont faire les graphiques, leur manière de réagir. Il ne va pas pouvoir avoir ce feeling et cette intuition que la plupart des traders professionnels ont au fil des années. Les ranges, les trends, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils comprennent un petit peu la psychologie des foules, les bulles, les excès à la hausse, à la baisse et comment ils peuvent réagir. La connaissance de soi, votre propre aversion au risque. Il y a des gens qui sont incapables de perdre 10 balles et il y en a des gens qui sont très très ok à perdre des centaines de milliers de dollars très 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 facilement. Bon, surtout quand ça a été vite gagné. Sinon, la réalité vient frapper à la porte. La confiance en soi, est-ce que vous avez confiance en vous? Je peux rajouter l'estime de vous, la maîtrise de vous-même. Est-ce que vous ne tradez que ce qu'il y a dans votre plan? Ou alors vous prenez des trades impulsifs quand ça devient volatile? Ou alors que tout le monde s'excite parce que vous voulez en être parti? Est-ce que vous commencez, vous ne pouvez pas vous retenir d'acheter vertical parce que ça devient fifou? La patience, est-ce que vous laissez vos stratégies se déployer devant vous ou alors vous commencez à perdre le fil et perdre la capacité à respirer ou paralyser, clac, et vous attendez le soulagement d'appuyer sur le bouton et vous vous retrouvez à faire du trading impulsif. Le mindset du gagnant, est-ce que vous acceptez de perdre? Est-ce que vous résistez à l'euphorie? Quelle est la résilience face au challenge quand ça devient difficile? Quel est le courage nécessaire? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour appuyer sur le bouton quand il faut et quand ça fait peur? L'acquisition d'argent, donc ça c'est une autre compétence, c'est que c'est difficile de garder l'argent qu'on gagne parce que on a une perception de sa propre valeur. Et gagner c'est une chose, le garder c'en est une autre, et c'est très difficile pour les gens de garder l'argent qu'ils ont gagné, surtout si ça a été gagné facilement. Et atteindre des niveaux de richesse, c'est-à-dire les paliers 1 million, 2 millions, 10 millions. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou est-ce que vous commencez à faire n'importe quoi et à vous auto-saboter quand vous arrivez dans une zone qui vous fait complètement peur au niveau de votre identité? Est-ce que vous ne deviendrez pas un c'est pourri de riche que vous refusiez de devenir avant? Accepter d'être riche au niveau de certains paliers. Et ça m'a pris 5 minutes pour faire cette liste.
mais probablement qu'on peut en faire 3 pages supplémentaires de compétences à développer pour être un trader gagnant, consistant, sérieux, c'est-à-dire un top performer sur le marché. Et même ça suffit pas. Le but de la liste n'est pas... vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de tout ça. On doit se développer intégralement en tant qu'homme, en tant que théoricien et en tant qu'analyste et en tant qu'exécutant. En plus de ça, on doit être un très bon gestionnaire, on doit avoir la prudence, on doit avoir pas mal de choses. Et on doit être très très bon. Mais ça ne suffit pas. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça, et cette liste, et que les gens veulent remplir en voulant voir s'ils sont bons, on s'en fout si vous avez des petites étoiles partout en réalité. Si j'ai mis ces petites étoiles, c'est parce que le but de chaque expérience qu'on a et qu'on développe en trading, à chaque fois que vous prenez un trade, à chaque fois que vous arrivez à une fin de journée supplémentaire, à la fin d'une semaine supplémentaire, à la fin d'un mois, à la fin d'une année, à la fin d'un cycle, le but c'est ok, donc super, éventuellement vos performances vous ont dit que c'était bien en termes de gains par exemple, mais bon, vous pouvez être complètement nul dans ces performances et vous aviez une très faible aversion au risque qui vous a permis de prendre un x 100 000. Et puis voilà, vous êtes passé de 1000 balles à 200 millions. Mais au niveau du reste des compétences, vous avez rien. Le problème ici, c'est pas vos performances, elles vont vous dire quoi, que vous avez eu de la chance parce que vous êtes une tête brûlée, mais elles vont pas vous dire si vous avez la capacité de faire prospérer de manière durable et consistante dans la durée l'argent que vous avez gagné. Et est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre un coup de chance et de la compétence ? Vu que notre instinct de Dunning-Kruger nous dit que quand on a gagné, on est très intelligent, alors que bulls are not brains, des fois, les gens se retrouvent à perdre des sommes astronomiques simplement parce qu'ils n'ont pas voulu se déployer dans l'intégralité des compétences dont ils ont besoin. Mais le but ici, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, mais simplement d'avoir un petit peu d'autocompassion, mais aussi d'orienter son trading non pas sur la quête du résultat immédiat, qui est le trade qui va suivre, c'est-à-dire je prends un risque, suivant une stratégie que j'ai éprouvée, suivant un trading plan que j'ai éprouvé, et je l'ai plus ou moins bien exécuté selon ma capacité à exécuter. Qu'est-ce que je veux dire bien exécuter ? Normalement, une stratégie, c'est quoi ? C'est une entrée, un stop, et un ou plusieurs take profit, ou prise de profit. Est-ce que je l'ai bien exécuté ? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit, ce que j'allais faire ? Ou est-ce que j'ai pas eu le courage d'appuyer sur le bouton ? Donc, quel est mon alignement sur ma capacité à exécuter mes stratégies comme je veux ? Donc déjà, il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on fait réellement. Et puis, il y a le résultat qui ne nous appartient pas. Ça veut dire, à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton, c'est pas moi qui vais faire que le marché va monter et descendre. C'est les centaines de milliers d'intervenants sur le marché qui seront inspirés d'agir et puis qui vont donner un résultat sur lequel je n'ai pas de contrôle. L'avantage de garder la liste des compétences à développer et être conscient que vous avez beaucoup de compétences encore à développer, c'est de développer la certitude que vous n'êtes jamais arrivé au bout. Développer la certitude que vous n'êtes jamais arrivé au bout, ça veut dire ne jamais baisser sa garde. Vous avez toujours à apprendre quelque chose des marchés. Dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la maîtrise de vous-même, dans votre mindset, dans la gestion de votre risque, dans les compétences techniques et fondamentales, il y a toujours des occasions de progrès. Et ces occasions de progrès vont être mises à votre disposition, même dans le cadre d'un trade ou d'un investissement raté. Ça veut dire que là où le trader novice, quand il a perdu, il va s'auto-flageller et porter atteinte à l'estime de lui-même, parce qu'il a perdu, donc c'est qu'une petite merde, machin, et tout, blablabla, toutes les petites voix intérieures éventuellement qui pourraient être de l'autocritique. Le trader professionnel va chercher à réfléchir à ce qui s'est passé et à tirer une leçon pour plus tard. Est-ce qu'il a bien agi ? Est-ce que c'était un effet, une probabilité du mauvais côté de la probabilité, ça veut dire qu'il a exécuté son plan, la probabilité était à son avantage, mais il a eu ce qu'on appelle par exemple en poker un bad beat, c'était pas de chance.
Et dans ce cas-là, ça ne porte pas atteinte ni à son exécution, et c'était un bon trade, sauf que le résultat n'était pas là. Et sinon, il a aussi d'autres informations, et il développe ses compétences dans l'expérience du marché, dans la connaissance de lui-même, peut-être même, par exemple, dans le mindset de gagnant, c'est-à-dire l'acceptation du perdant. C'est un gros morceau. Comment on réagit par rapport à un perdant, 2 perdants, 3 perdants, 4 perdants, 5 perdants d'affilée. Il y a très peu de gens qui s'en sortent très bien après des séries de perdants. C'est très difficile. Facile de sombrer dans la dépression, le burn-out et l'abandon. Et voilà, il y a énormément de choses à développer pour pouvoir tenir et rester stable face aux challenges quotidiens des marchés qui nous offrent une infinité d'opportunités tous les jours. Donc pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça déjà pour être clément avec vous-même, pour vous libérer du résultat et de vous focus sur devenir un meilleur trader, parce que si vous faites un bon coup, c'est très bien pour votre compte en banque demain, mais tant que vous ne quittez pas le casino et que vous faites du trading de merde et que vous êtes récompensé à faire du trading de merde, à part faire des liens dans votre cerveau qui vous donnent de la dopamine à faire des longues x100 de manière complètement impulsive, etc. Donc là, je veux dire, vous êtes juste en train de vous mettre en situation de ruine, et je vous rappelle que en trading, surtout quand on commence à bien gagner, on est soumis à l'euphorie, à l'excès de confiance, et il est très connu qu'en général, les plus gros perdants arrivent après les plus gros gagnants. Et ça aussi, c'est une compétence à développer. La compétence à s'auto-neutraliser, à être capable d'être au top de son mindset pour arriver à exécuter dans son trading et son investissement, même quand le marché est défavorable. Gardez l'argent, gagner et garder les sous. Donc voilà un petit peu pourquoi le trading c'est difficile. Donc à cela que ça fait aussi appel à nos instincts de survie, et que perdre de l'argent, ça fait mal, parce que ça peut nous mettre en situation délicate vis-à-vis de payer les factures, prendre soin de sa famille, etc. Il y a énormément de gens qui se sont brûlés des ailes, et pas seulement des gens incompétents. Il y a des gens compétents qui ont tout perdu parce qu'il suffit d'un trade, il suffit de perdre les pédales une après-midi, sentiment d'autodestruction, et plap, c'est fini. Compte cramé, banqueroute. Et si tu baisses ta garde, et si tu vas par exemple sans maîtrise de toi-même, avec un mindset pourri, ou alors complètement bourré sur les marchés, il y a des chances que ta perception ne soit pas optimale, et que tu sois peut-être en situation d'auto-sabotage, qui va impacter directement ton compte, mais le simple fait que tu te drogues, tu bois ou fumes, c'est déjà des signes d'auto-sabotage. C'est une vidéo que j'ai dans la Dropbox pour mes Alpha Team, donc qui me paraît d'être d'utilité publique. Bien sûr, il y a plein de gens qui boivent, on est français, les mecs qui sont français, donc c'est culturel. Mais personnellement, je pense qu'il faut faire attention aux graines d'autodestruction, et plus tu as des comportements autodestructeurs dans ta vie, plus c'est un indicateur que, par exemple, dans ton trading, tu pourrais inconsciemment t'autodétruire. Et c'est pas un petit morceau. Parce que en trading et en investissement, pour s'autodétruire, on peut faire très fort. Parmi les grands noms de l'autodestruction, on peut penser à Jesse Livermore, arrivé homme plus riche du monde à un moment de sa carrière en tant que trader et investisseur, et qui a fini une balle dans la tête, mais la multitude aussi des gens qui ont pu terminer de manière abrupte leur carrière en trading et en investissement parce que leur capital était devenu leur identité. Donc c'est au moment aussi que je vous dis que c'est important de développer les autres aspects de votre vie, c'est-à-dire le bonheur, l'amour, la vie de famille, le bien-être, la santé, etc., histoire de ne pas le payer avec un retour de bâton. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais dans Alpha Team, c'est d'aider les gens à y aller à pas de fourmi, dans la bonne direction, à survivre et à développer toutes ces compétences à mon contact, mais aussi au fruit de leur recherche personnelle. Je ne suis pas leur seule source d'information, Internet c'est vaste, mais bon, j'ai de l'expérience, j'ai de l'intuition, et de l'empathie et de la sympathie pour mes élèves,
qu'il me faut confiance et sachez que si ça vous intéresse d'être dans un espace bienveillant avant que les foules arrivent et qu'on arrive dans le cycle des fifous tous géniaux génies, sachez qu'il faudra être capable de garder tout ça, de vous préserver de tout ça. Bien sûr, il y a un moment en crypto, surtout quand le temps est favorable, il faut apprendre à débrancher son cerveau, donc ça aussi c'est une compétence, être capable d'accepter l'incertitude et même faire preuve d'un optimisme inconscient, c'est une compétence quand c'est nécessaire. Quand on arrive dans une phase de bulle économique, il faut être inconsciemment optimiste et ça s'émule là où par exemple le trader débutant ne connaîtra pas le danger. Le trader pro, lui, conscient du danger, va devoir aller déployer beaucoup plus fort dans son mindset pour pouvoir émuler cette inconscience du danger d'un trader débutant. Parce que le trader débutant connaît le mindset de gagnant d'office. Il est arrivé dans le marché, il s'est fait prendre au jeu, il sait même pas c'est quoi c'est perdre. Quoi perdre? Buy the dip. Et il buy the dip pendant des bear markets et il se fait ratamer la gueule. Donc voilà, et qu'est-ce qui fait que tu vas être capable de switcher de l'un à l'autre, de se connaître dans les différentes phases de marché. Enfin bon, moi personnellement, vous savez, c'est un job passion qui est quand même beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation. Je pense pas que les gens se rendent compte à quel point ça peut être humiliant que le marché te ramène sur terre, qu'il fait cet effet de Dunning-Kruger et qu'il te ramène sans cesse à la vallée de l'humilité. Mais une fois que tu as passé le stade de l'humilité et de l'incompétence consciente, c'est-à-dire il y a l'incompétence inconsciente, c'est les débutants, il y a l'incompétence consciente, c'est-à-dire c'est quand tu commences à avancer, tu sais que tu sais rien, j'en neige. Et ensuite, tu vas passer au stade de la compétence consciente et ensuite de la compétence inconsciente. Bon, personnellement, comme je disais hier à un ami, je suis un expert à faire de la merde. Donc je suis très conscient de mes incompétences, mais aussi j'ai un momentum, ça veut dire j'ai pris des directions dans ma manière de faire, où j'ai multiplié les petites étoiles. Et de temps en temps, je sais capitaliser sur ma compétence consciente. Et non, je ne suis pas encore un génie du trading et de l'investissement, mais je suis un bon coach. Voilà. Donc, j'ai quand même mes petits éclairs de génie. Et je gère mon compte déjà sans les avoir jamais cramés. Et j'espère pouvoir capitaliser quand les beaux jours seront là. Et pour l'instant, je m'en sors pas mal. Donc, messieurs, dames, ou messieurs, si mon petit discours vous a plu et que ça vous intéresse, je vous invite à check le Discord. Le Discord, l'invitation, c'est Libère ton Trading, discord.gg/libertontrading, tout est en descriptif. Les avis sur le service, je pense que c'est par là, avis Al-Fatim, et il y en a un paquet. C'est des pavés, donc si vous aimez lire, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vous mettre à l'abri pour affronter les prochains cycles avec les meilleurs, dans une ambiance bienveillante. Alors, je pense que l'ambiance est bienveillante actuellement parce qu'on est en situation de disette. C'est quand même assez compliqué, donc je crois qu'étant tous plus ou moins ramenés les pieds sur terre par le marché, on est bienveillant. C'est sûr que quand c'est la phase haussière et qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent et qui disent n'importe quoi mais qui ne se rendent pas compte, ça peut être agaçant, et c'est vrai que les anciens ils peuvent être un petit peu caustiques. Mais j'ai pu compenser ça en leur donnant accès à des canaux d'anciens où ils pourront ventiler face aux nouveaux un petit peu trop optimistes. Mais comme eux aussi, ils auront à accepter le fait qu'il y aura des gens qui sont inconscients et qui seront récompensés de leur inconscience. Personnellement, j'ai vu ça plusieurs fois, donc moi je suis complètement OK avec les petits dégénérés fraîchement arrivés. Et personnellement, ça me plaît. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que moi je trouve que les nouveaux arrivants, ils sont super parce qu'ils ont l'intuition immédiate. Par exemple, il y avait Kumecoin ou Moon je sais pas quoi,
Il y avait des coins qui étaient tellement crétins qu'ils sont sortis dans le bull market l'année dernière, ou il y a 2 ans, qu'il y avait que des nouveaux pour les acheter. Et notre job ici en tant que pro, ils ont raison. Ils ont raison, il faut faire comme eux. Donc on est très très content quand il y a des nouveaux qui arrivent parce qu'ils arrivent avec l'insouciance et la fraîcheur dont on a besoin pour pouvoir capitaliser sur les meilleurs investissements. Pourquoi ils ont raison? Parce que tout le monde va faire comme eux. Et vu que c'est des phases qui sont très émotionnelles, enfin bon, je m'emporte un petit peu. Il y a ma fille qui me réclame. Non, je peux pas. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère vous avoir aidé. Donc la fin de cette leçon, c'est quoi? C'est vous n'êtes pas seul, c'est dur, c'est très dur. Vous avez une infinité d'expériences possibles avec votre trading et vos investissements. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est être solide dans choisir votre strat, l'exécuter proprement et d'être clément avec vous-même vis-à-vis d'un résultat que vous ne contrôlez pas et de commencer à accumuler et à chercher à devenir meilleur et commencer à ajouter des petites étoiles comme étant votre objectif principal. Parce que même si vous avez eu un perdant, si vous commencez à gagner des étoiles, à un moment vous allez devenir un putain de champion du monde de folie et tout. Là où la plupart des gens vont regarder le perdant et vont s'auto-saboter pour finir le travail. Donc survivre, gagner, Alpha Team, merci, c'était Gabriel.